et ça va démarrer. Voilà, comme je disais, je suis très content de vous voir et on va démarrer tout de suite avec des débats. Alors, il va y avoir surtout des révisions, ça va être surtout des présentations par rapport aux perceptions directes. Voilà, parce que pour qu'on débatte plus en avant, il faut avoir aussi plus de détails, plus d'informations. Donc, on va parler de la perception directe. Et ensuite, donc, vous avez la définition d'une perception directe. J'accepte. Accept. Ouais, J'accepte. tout le monde là. C'est quoi la définition d'une perception directe? Perception libre de conceptualisation et non erronée. Oui. Ou une cognition, ouais, libre de Mission, conceptualisation non pardon. erronée, ouais, ça joue. Hmm. Ouais. Oui, Très bien. Il s'ensuit donc que si c'est une perception directe, c'est nécessairement une cognition. J'accepte. j'accepte. Hmm. OK. Et si c'est une cognition, c'est nécessairement une perception directe. Non. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas, il s'ensuit donc que si c'est une cognition, ce n'est pas nécessairement une perception directe. J'accepte. J'accepte. Ouais, ce n'est pas nécessairement une perception directe parce que, Parce qu'il existe aussi, il existe aussi des consciences conceptuelles, par exemple. oui, il Hmm. s'ensuit donc que le sujet, une conscience conceptuelle, est une cognition. J'accepte. Mhm. Est une cognition parce que, C'est une cognition car sa nature est claire et cognitive. il s'ensuit donc que si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement une cognition. J'accepte. Ouais, ça va, tout le monde suit? Oui, Tranquille, génial, bravo. Et le sujet, une conscience conceptuelle, n'est pas une perception directe. J'accepte. Vous Accept. êtes sûr? J'accepte. oui, N'est pas une perception directe parce que, Parce qu'elle n'est pas parce libre de conceptualisation. il Et elle est s'ensuit nécessairement erronée. il s'ensuit donc que si une cognition n'est pas libre de conceptualisation, elle n'est nécessairement pas une perception directe. j'accepte. Attends. Il faut Redis, s'il te plaît. Ouais, redis. Il s'ensuit donc que si une cognition n'est pas libre de conceptualisation, elle n'est nécessairement pas une perception directe. J'accepte. J'accepte. Ouais, les négations, c'est toujours un petit peu plus J'accepte, mais ouais, ouais. difficile. En effet, il faut qu'une une cognition, une perception directe soit libre de conceptualisation. Mm. Ouais, si une cognition n'est pas libre de conceptualisation, elle ne peut pas être une perception directe, vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo, magnifique, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi précédemment? Donc, on a vu ici la définition d'une cognition, c'est parfait. Et on va essayer de voir, de décrypter un petit peu justement ça. Donc, cognition, vous connaissez par cœur. Maintenant, libre de conceptualisation, on va essayer de voir ce que ça veut dire, une conceptualisation. Bien sûr qu'on va entrer dans le vif du sujet une fois prochaine par rapport à ce que c'est qu'une conscience conceptuelle. Mais là, imaginons, vous allez en Inde pour la toute première fois. Je suis sûr que vous reconnaissez l'endroit. C'est Vanarasi. Oui, Sarnath. exactement, Benares ou Varanasi. Exactement, tout à fait. Un très bon petit resto. Ok, ok, et donc, normalement, c'est pas pour ça qu'on y va, mais. Et donc, si vous allez pour la toute première fois en Inde et que vous ne parlez pas l'hindi, imaginons que vous passez à côté d'un magnifique marché comme celui-ci. Est-ce que si je vous demande d'acheter des âmes, Ah, qu'est-ce que vous allez acheter? Qu'est-ce que vous Des- allez choisir sur l'étal? Aucune idée. attends, on va Il n'y trouver un en a truc. pas. C'est des mangues. C'est quoi la tradition de âme? Exactement. Parce que c'est les Âme, c'est des mangues, C'est exactement. des Et là, mangues. C'est ça, c'est les petits trucs verts là. Bah, il y en a pas sur l'image. Ouais, il y en Ah a non. pas. Si, il y a les petites on vertes. n'a pas ici, cherchez pas. Ouais, il y en a pas, c'est sûr. Ouais, il y en a pas. Âme, c'est ça. Voilà, imaginons que vous passiez à côté d'un marché, que vous voyez ce fruit-là. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bah J'accepte, oui, oui. Oui, mais Oui. vous ne savez pas comment ça s'appelle en français, si. en hindi. Hindi. En En hindi, on hindi. sait. Ah, maintenant, on le sait. Maintenant, vous le savez. Âme. Mais si vous allez pour la toute première fois en Inde et que vous ne parlez pas l'hindi et que on vous parle de âme, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, et donc, vous voyez ce fruit. Imaginons que vous le voyez pour la première fois. Vous pouvez le goûter, savoir quel goût il a, quelle couleur il a, etc., etc. Mais vous pouvez ne pas savoir comment ça s'appelle. Vous êtes d'accord?
Donc, vous avez une J'accepte. généralité de sens à l'esprit. Vous avez la signification du fruit, mais vous n'avez pas la terminologie. Ouais. Et maintenant, si on vous Mm. dit ce que ça s'appelle âme en hindi, par exemple, eh ben, vous pourrez connecter les deux. Ouais, vous pourrez connecter le sens et le son. Ouais. Ou la signification et le terme, on pourrait dire, ouais. Mhm. Et l'inverse est vrai aussi. Si, comme tout à l'heure, je vous disais, si vous allez au marché, qu'on vous dit, OK, rapporte-moi des âmes, sinon on n'aura pas de dessert, mais que vous ne parlez pas hindi, vous ne savez pas quoi rapporter. Vous pourriez rapporter toute autre chose, des bananes. Ouais. OK, Oui. très bien, très bien. Maintenant, quand on vous montre ce fruit, ouais, ou on vous rappelle ce fruit, tiens, ce fruit que tu as mangé l'autre jour qui était délicieux, etc., 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 ça s'appelle âme. Et là, vous pouvez connecter les deux. Ouais, c'est pourquoi de nombreuses définitions d'une conscience conceptuelle, en tibétain, c'est Daden Derun Duzin Peshenrik. C'est une cognition idéale ou conceptuelle, on pourrait dire, qui appréhende la généralité de sens et la généralité de son comme susceptibles d'être mêlés. Ouais, Mm. susceptibles d'être mêlés, ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas. Ouais, ok, mais quand vous savez quel est ce fruit, quel goût il a, etc., et quand vous savez comment il s'appelle, à ce moment-là, vous pouvez connecter les deux. Ouais, c'est pourquoi les deux généralités de sens, généralités de son sont susceptibles d'être mêlées. Après, d'autres vont dire il n'y a pas besoin d'avoir des définitions si compliquées. Il suffit juste de dire Garden Zimbello et on a la définition du conscience conceptuelle. Une conscience conceptuelle qui appréhende le son et le sens, tout simplement. Ou le sens du son, même, D'accord. c'est encore mieux. C'est conscience qui appréhende le sens du son, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, D'accord. Shabdartha en sanskrit, ouais, le sens du son. Ouais, ça peut être dans le sens génitif, ouais, comme en allemand. C'est le Mhm. génitif, ça veut dire, on pourrait dire le vélo de Vali, ou alors le sens du son. Ouais, Mm. et ben c'est du génitif. En sanskrit, ça marche aussi. Ce serait un tatpurusha, un composé tatpurusha, c'est comme le génitif en allemand. Ouais. Mm. Et donc, à ce moment-là, ils vont dire que c'est une définition plus simple. Ils n'ont pas besoin de dire le son et le sens. Ils diront le sens du son, tout simplement. Mais on y reviendra. C'est juste les antipasti pour commencer. OK. Donc, une perception directe est libre de conceptualisation. Par exemple, cet œil et cette conscience visuelle qui voit une mangue. C'est pas l'œil qui voit, c'est la conscience visuelle qui voit la mangue. Très bien. Libre de conceptualisation. La conscience visuelle ne pense pas. Vous êtes d'accord? Mm. Ok. J'accepte. Il s'ensuit donc que si c'est une conscience conceptuelle, ce n'est nécessairement pas une conscience visuelle. J'accepte. J'accepte. Très bien. Il s'ensuit donc que vous connaissez la différence entre une conscience visuelle et une conscience conceptuelle. Entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Contradictoire pour moi. Mm. Contradictoire pour Jonathan et pour Valérie par ricochet. Oui, qui d'autre? Contradictoire pour moi aussi. Contradictoire pour Ouais, Valérie aussi. ouais, Et Michel aussi. contradictoire aussi, oui. Oui. Oui, Valérie. Valérie, qu'est-ce que tu dirais? J'écoutais pas là tout de suite. C'est Parce qu'en plus, c'est vrai, j'étais en train de noter un truc là par rapport à ce que tu as dit avant. T'es en train de faire ton moto. Entre conscience visuelle et conscience conceptuelle. Comment? Entre conscience visuelle et conscience conceptuelle, si on devait les comparer, est-ce que ce serait Euh, contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? Ah non, mais là, je suis encore perdue avec ton histoire de équivalent. Voilà. Donc ça veut dire équivalent, ça veut dire qui pourrait me donner des équivalents? N'importe lesquels. O et H2O. O et H2O. Ouais, de l'eau et H2O. Ouais, c'est équivalent. Si c'est de l'eau, c'est nécessairement H2O. Si c'est H2O, c'est nécessairement de l'eau. Ouais. Ouais, c'est ça que veut dire équivalent. Tout le monde est d'accord? Mhm. Mm. Ok, maintenant contradictoire. Qu'est-ce que ce serait comme exemple? Bah, le feu et l'eau. Oui, exactement, le feu et l'eau sont contradictoires parce qu'ils sont différents et il n'y a aucune base commune. Il n'y a rien qui puisse être du feu et de l'eau. Ouais, magnifique. Ensuite, trois possibilités, ce serait quoi comme Ouais, illustration? c'est là que je patauge, les trois et les quatre là. Ouais, par exemple, si on dit de l'eau et de l'eau froide, est-ce que ce serait trois ou quatre possibilités?
Ouais, est-ce que de l'eau est nécessaire? Est-ce que L'eau, elle est pas, non, l'eau, elle n'est pas, non, non, l'eau peut être à la fois chaude et froide, effectivement. Exactement, tout à fait. Ce qui est Donc, chaud peut être de l'eau ou pas de l'eau. oui, exactement. Donc, si Et par exemple, on choisit l'eau et l'eau froide, si c'est de l'eau froide, est-ce que c'est nécessairement de l'eau? oui, c'est de l'eau au départ. Exactement, magnifique. Ok, donc ça veut dire que c'est une première possibilité. Ouais, Oui. c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau. Il n'y aurait aucune eau froide qui ne serait pas de l'eau. Ouais, ok, donc c'est nécessairement la première possibilité. De l'eau froide, c'est à la fois de l'eau froide et de l'eau. Par exemple, l'eau froide au robinet, c'est de l'eau froide et c'est de l'eau. Donc c'est la première possibilité. Maintenant, si on dit que l'eau n'est pas nécessairement froide, qu'est-ce que ça pourrait être? De l'eau chaude. De l'eau chaude, exactement. De l'eau chaude, c'est la seconde possibilité. C'est de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau froide. Ouais. Et Bon, ou de la qu'est-ce mer. qui ne serait ni l'un ni l'autre? Du feu. Du feu, c'est la troisième possibilité. Ouais, donc il y a bien trois possibilités entre l'eau froide et l'eau. Et ouais. Ouais, ça joue. Et si on dit quatre possibilités, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Moine et lama, par exemple. Moine et lama. Ouais, En rapport avec l'eau? ouais. On est toujours en rapport avec l'eau, d'accord, ok. Voilà, Oui, c'est bon, quatre effectivement. possibilités. D'accord, ok, ouais, c'est ni l'un ni Ouais. l'autre, oui, d'accord. Mhm. Oui, alors exactement, il y a ni l'un ni l'autre, ce serait le feu entre l'eau et l'eau froide. Maintenant, si on devait avoir une illustration de quatre possibilités, on pourrait dire moelle et lama, on pourrait dire rouge et la couleur d'un tissu. Mais je vois pas le rapport avec l'eau. C'est là que la quatrième Ouais, Ah, il possibilité. y donc en là, a c'est un plus. autre, là, c'est un autre, carrément une autre configuration. Voilà, on parle plus de l'eau, Oui, on voilà, compare. on ne parle Voilà, ni de l'un ni exactement. de l'autre, on parle d'autre chose, Voilà, c'est ça. exactement. Ouais, Là, ce serait ouais. carrément un autre sujet. Oui, Un oui, autre voilà. sujet, si on dit par exemple rouge et la couleur d'un tissu, est-ce que c'est équivalent, contradictoire, trois possibilités ou quatre possibilités? Rouge peut être la couleur d'un tissu, mais rouge, enfin, le tissu n'est pas forcément rouge. Deuxième Exactement. possibilité. Et après, rouge, couleur du tissu. Donc, on a dit un tissu peut être rouge, donc là, c'est les deux. Le tissu peut ne pas être rouge, donc là, le rouge peut être la tasse, donc pas le tissu. Oui, Et peut puis être la après, couleur bah, d'une tasse. ouais, mais alors il y a Exactement. toujours la quatrième possibilité, parce qu'il y a toujours, après, je pourrais dire, bah, après, Ouais. je sais pas, paire de lunettes, quoi. Oui, exactement. C'est ce qui est né, ni l'un ni l'autre. Mais en effet, après, dans certaines configurations, il n'y a pas ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Par exemple, si on devait comparer non impermanent et existant, Mhm. par Oui. exemple. Et c'est là que je trouve que c'est plus facile, justement. Parce que dès qu'on parle des objets, je suis perdue, en fait. Dès qu'on sort du ça, je suis complètement paumée. Ok. En effet, parce que si on dit non impermanent et existant, si on les compare, il n'y a rien qui ne puisse être les deux. Il n'y a rien Oui, qui soit en dehors des deux, qui ne soit ni l'un ni l'autre. oui, oui. Ouais, parce que si on choisit ce qui n'est pas impermanent, ouais, et qu'on le nie, on a nécessairement un permanent. Mhm. Et si on choisit ce qui n'est pas existant, on a nécessairement inexistant. Mais Mhm. est-ce qu'on peut avoir un impermanent qui n'existe pas? Un impermanent qui n'existe pas. Bah, l'existence, c'est au départ un existant. L'exis- Ouais, l'ex- euh, Parce que la conscience, elle est impermanente. elle est impermanente, exactement, et elle existe nécessairement, ouais. Elle existe nécessairement. Après, elle existe de manière. Enfin, ouais, Ouais. Est-ce est-ce que quelque chose qui est impermanent doit changer d'instant en instant? bien sûr. Ok, et donc pour changer d'instant en instant, il faut exister, non? Tout à fait, ouais. Mais exactement, donc c'est pourquoi quand on compare non impermanent et existant, il n'y a rien qui ne soit ni l'un ni l'autre. Hein, C'est hein. une configuration de trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Donc il y a certains cas comme ça où il n'y a pas de troisième, il n'y a pas un truc en dehors des deux. Mais ça, c'est pas très grave, c'est juste un détail. Mais en effet, par exemple, on peut avoir trois possibilités comme l'eau et l'eau froide. On a l'eau froide qui est nécessairement de l'eau. L'eau n'est pas nécessairement de l'eau froide. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Dans ce cas-là, oui, en effet, il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, Mhm. ça joue? Mhm. Très bien. Maintenant, si on compare conscience visuelle et conscience conceptuelle. Donc, la visuelle, bah, c'est une conscience. Donc, Ouais. les deux sont conscience, oui. La visuelle,
elle est perceptive, elle n'est pas conceptuelle parce qu'on ne la pense pas. Oui, Et elle peut aussi, ce qui est conceptuel, enfin, si on l'image, oui, le visuel peut être effectivement conceptuel à ce moment-là. Parce que c'est oui, conceptuel que je fabrique. oui, alors on Si je vois pourrait quelque dire chose que, dans un rêve, si j'imagine, par exemple, tout de suite, je oui, projette, je projette quelque chose, mm, je projette une image d'un objet, oui, il n'est pas réel, donc c'est pas, exactement. mais c'est quand même ma conscience visuelle qui a projeté, qui voit la chose, mais qui l'imagine. Oui. Alors on pourrait dire que dans le cas du rêve, que les consciences sensorielles sont inopérantes. C'est la Oui. conscience mentale qui projette quelque chose comme si on le voyait, mais en fait, c'est la conscience mentale qui projette quelque chose. Uhum. Ouais. Et Euh, pourquoi on dit que dans le bardo, on a toujours le lien avec les cinq sens, justement, les sensations, Oui, conscience des cinq sens? exactement. Dans le bardo, elles apparaissent ensemble, Oui, soudainement, oui, spontanément ensemble, exactement. oui, Parce que il y a malgré tout une faculté, c'est le corps subtil. Le corps subtil du bardoa oui. va servir de faculté pour les consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Ouais. Après, ça dépend aussi peut-être. Oui, ça dépend parce qu'il n'y a pas toujours un bardo et même dans certains bardos, il n'y a pas nécessairement toutes les consciences. Par exemple, si quelqu'un va renaître dans la sphère de la forme, il y a certains niveaux dans la sphère de la forme où il n'y a pas de conscience olfactive et gustative. Donc le Mhm, bardo A n'aura pas de conscience gustative et de conscience olfactive non plus de toute façon dans le bardo qui va mhm, jeter cette renaissance. Et dans le sans forme, eh ben, il n'y a pas de bardo. Si la personne va passer dans le sans forme, elle n'aura pas d'état intermédiaire entre les deux. Ouais, dans le sans forme, il n'y a pas les consciences sensorielles, etc., qui sont opérantes non plus. Mais il y a la conscience mentale. Ouais. mhm, Et dans le rêve, alors dans ces niveaux de forme et du sans forme, il n'y a pas le sommeil, il n'y a pas le rêve, tout ça. Mais dans la sphère du désir, il y a le rêve. Le rêve, c'est la conscience mentale qui rêve. Ouais. Hmm. Et c'est mhm. elle qui projette un ciel bleu, une fleur rouge, etc. Mais c'est pas visuel. C'est en dépendance de ce qu'on a vu précédemment. Ouais, mais au moment où on rêve, la conscience visuelle est inopérante. Oui, parce Mhm. qu'on ne le regarde pas avec nos yeux propres. Exactement. Comme quand on visualise. Oui, mais la conscience visuelle, elle se sert de l'œil que d'un. L'œil, c'est un objet. L'œil, c'est pas la conscience visuelle. Mais L'œil, là, l'œil est c'est un fermé. objet, c'est une loupe en fait. Et en Oui, fait, derrière cette loupe, il y a la conscience en elle-même qui, elle, peut appréhender la forme, la couleur, etc. oui, Non, mais parce qu'en fait, il faut que la conscience, elle naît de la rencontre entre l'objet et la faculté. Mais comme la faculté, tu as les yeux fermés, la conscience visuelle ne va pas naître dans le rêve. Puisqu'il n'y ok, aura pas ça de veut dire contact que entre l'objet et la faculté. si je ferme les yeux, par exemple, je ne vois pas la couleur noire, marronâtre ou noirâtre. Là, si vous fermez les yeux, est-ce que vous voyez une couleur ou pas? Bah, Oui, je si. vois des formes. Il y a des Exactement. formes. Oui, oui, si, il y a des nuances. En principe, Exactement. Bon, Ouais, si vous fermez les yeux et que vous êtes en plein soleil, vous allez voir quelque chose de rougeâtre. Ouais. ouais. Devant un voile rouge. Oui, exactement. Donc la raison ne tient pas. Mais en effet, on pourrait dire que c'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir les facultés, on va voir les différents types de perception directe. Ouais. Mais en effet, dans le rêve ou quand vous visualisez, bien sûr qu'on emploie le terme visuel, visualiser, mais en fait, c'est la conscience mentale qui imagine une image. Ouais. Ouais. Mais en dépendance, bien sûr, de ce qu'aura vu la conscience visuelle. C'est pour ça, si on veut méditer, par Ouais. exemple, sur une déité, il faut d'abord l'observer avec une autre conscience visuelle, sur une tanka, une statue, etc. Ouais. Ouais, je pensais qu'il y avait on va dire, une association des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'image mentale, mais que quand même, il y a une légère, que la visuelle venait rentrer en jeu pour amener quand même la couleur, pour amener la forme. Oui, elle sera peut-être la cause. Ouais, ça veut dire que une conscience conceptuelle va naître après une conscience visuelle, olfactive, Mm. gustative, etc. Parce qu'on va repenser à ce qu'on aura vu, etc. On peut même reformater ce qu'on aura vu, enfin le souvenir de ce qu'on aura vu. Ouais, Mm. comme quand on visualise un lotus bleu. Par exemple, moi, j'ai jamais vu de lotus bleu en vrai. J'ai vu beaucoup de lotus au jardin des Martels à côté de Toulouse, à côté de Lavore, mais j'ai pas vu de lotus bleu. Par contre, je peux les visualiser quand même. Mm. Ouais, à partir de ce que j'aurais vu du bleu et j'aurais Mhm. vu des lotus. Donc, je peux voir des lotus bleus, enfin visualiser des lotus bleus. Ouais, Vali? Mais c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui est d'aveugle naissance qu'est-ce qu'est la couleur bleue ou la couleur verte, quoi. Oui, exactement. Dans la même idée, quoi. Tout à fait, c'est la même idée parce que cette personne, si elle n'a pas eu précédemment une conscience visuelle,
ce sera difficile de lui générer une conscience conceptuelle appréhendant ça. Ouais, exactement. Ça Ouais, veut dire qu'elle rêve, elle rêverait donc sans couleur. Elle rêve ouais, sans... c'est possible. À moins qu'elle ait des empreintes qui germent issues Ouais, du je passé. pense qu'il doit y avoir ça Ouais, parce que sinon, exactement. ils arriveraient plus facilement à se débarrasser des proliférations conceptuelles, du coup, sans le Ah ouais? visuel. Ah bon? Ben, sans le visuel pour alimenter, ça aide, quoi. C'est Ah clair. bon? Oui, parce qu'on dit que justement les yeux, enfin, la conscience visuelle, c'est le deuxième consommateur d'énergie. On dit, enfin, dans les pratiques Ouais. où on utilise le corps, on dit que c'est justement le deuxième consommateur d'énergie après les pensées, justement après la conscience mentale. Mhm. En tout cas, c'est la plus utilisée parmi les sens, en effet. Mhm, mhm. C'est grâce à elle qu'on arrive à se diriger, etc. Exactement. Donc, Et si c'est on pour ça repose la qu'on apprend question, à oui, méditer les yeux ouverts, justement, pour oui, détacher, à entraîner l'œil oui, enfin, à la snober. conscience visuelle à se calmer, comme on le fait quand Oui, on apprend l'esprit à se calmer. exactement. Ouais. À snober les objets visuels, exactement. Ouais. Eh bien, donc maintenant, je n'ai pas oublié ma question. Entre conscience visuelle et conscience conceptuelle, est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? En gros, est-ce qu'une conscience visuelle peut penser et est-ce qu'une conscience conceptuelle peut voir? Non, c'est... Non, exactement. C'est soit l'un, soit l'autre, vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, Oui. et donc, quand on dit soit l'un, soit l'autre, ça veut dire quoi? Que c'est contradictoire. C'est contradictoire, bravo! Excellent, magnifique. Ok, donc en effet, une perception directe et libre de conceptualisation, c'est la façon de formuler les choses. En tibétain, on dira Togdel ou Torpa Donjewa. Ouais. Mais si on disait non conceptuel, comme dans certaines traductions, est-ce que ce serait ok? Ouais, si Non, on parce disait que non, non, dit Jonathan, parce que parce qu'elle peut être erronée, une perception directe et non erronée. oui. Mais si on disait non conceptuel et non erroné, est-ce que ça irait? Une cognition non conceptuelle et non erronée? Oui, alors là, c'est une perception directe, c'est équivalent. Ok, par exemple, est-ce qu'une personne est conceptuelle ou pas? Est-ce qu'une personne est conceptuelle? Mais elle l'est, oui, un petit Oui, peu. forcément. quelque Bah, part. elle peut être l'objet d'une conscience conceptuelle, mais Ouais, mais est-ce que elle-même, c'est un événement conceptuel? non, 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 non. elle-même, non. Non, elle n'est pas conceptuelle. C'est un Elle n'est pas composé non conceptuelle. associé. Exactement, c'est un composé non associé. Et pourtant, est-ce qu'une personne est libre de conceptualisation? Elle, Ah Combien de non, Non, pensées, Surtout combien de pas. pensées avez-vous dans une journée? elle peut être libre de conceptualisation. elle peut. quand Oui, elle est mais morte. Et même pas. en général, combien J'ai de à nouveau temps? un problème de micro. Excuse-moi, Oui. Christophe, tu peux redire ce que c'est qu'un composé non associé? Un permanent qui soit ni forme ni conscience. On parle de la C'est personne, pas permanent? tous les de toi, moi, et Oui, oui, bien Ouais, sûr. Oui. ouais. Hmm, on est tous tout des à fait. composés non associés. Alors. Oui. Mm. Oui, exactement. Ouais. Tu es content de le savoir, Oui, Alex? c'est Tu ça. l'apprends? Ça m'aide beaucoup, merci. Donc, elle dit comme le mariage, c'est ça? Ouais, donc, si on se pose la question, combien de pensées on a dans une journée? Combien de pensées délibérées avons-nous dans une journée? Et parmi Délibéré, on les peut peut-être pensées, les compter, mais ouais, et parmi les pensées délibérées, lesquelles sont constructives, salutaires, utiles? bah, en ce moment, là, en retraite, on en a pas mal, je Ah trouve. oui, là, on a mal à la tête, hein. En retraite, c'est différent. On a mal à la tête, En comme on dit chez nous. en général, combien de pensées on a? Donc, ça veut Je dire crois que qu'une c'est dans les personne, 10 000. Il me semble que j'ai lu l'autre jour quelque chose qui disait que c'était dans les 10 000, justement. C'est une histoire de ouais, fou. Ouais. ça peut être ça, ça peut être Ouais, ouais. moins si on dort plus, ça peut être plus si on dort moins. Ouais, si on rumine, si on ressasse, etc., ça peut être beaucoup, beaucoup. Exactement. 10 000, c'est un bon chiffre. Ouais. Bah oui, Ok, parce que je prends le téléphone, je prends mes lunettes, enfin, je suis sans arrêt en train de penser, en fait. tout le temps. Mm. Tout le temps, exactement. Et même, on pourrait dire qu'il y a aussi les pensées subtiles, les choses comme ça. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de concepts. Ouais, c'est En énorme. arrière-plan. Et Mm. donc, ça veut dire que la personne n'est pas libre de conceptualisation. Et pourtant, elle est non conceptuelle. Donc, c'est pourquoi, si on disait qu'une perception directe était une cognition non conceptuelle et non erronée, ça ne suffirait pas. Parce que quelque chose peut être non conceptuel sans être pour autant libre de conceptualisation. Ouais, donc c'est juste pour la terminologie, ça explique pourquoi on dit Togdel en tibétain. Peut être non Ok, conceptuel sans oui, pour autant être libre Bah oui, de parce que la personne. conceptualisation.
par rapport à Parce la que par exemple, la personne, la Mm. personne, toutes les pensées qu'elle a, ça veut dire qu'elle n'est pas libre de conceptualisation, elle a des conceptualisations. Oui. Ouais. Ouais. Mais elle Et n'est elle-même pas est non conceptuelle. conceptuelle. Oui, Oui. d'accord. Exactement, tout à Ouais, fait. d'accord. Une personne est non conceptuelle, mais toutes les pensées qu'elle a montrent qu'elle n'est pas libre de conceptualisation. Ouais, Mais elle peut être libre de conceptualisation, puisque le Bouddha est ouais, une personne et il est libre de conceptualisation. exactement. Ouais, c'est Ouais. pourquoi quand on dit la personne en général, la personne en général, ça inclut toutes les personnes. Et donc, il y a beaucoup de personnes, en effet, qui ne sont pas libres de conceptualisation. Et justement, il faut qu'on qu'on utilise nos conceptualisations pour les débats, il faut réfléchir. C'est fait pour ça. Exactement. Et non erroné, qu'est-ce que ça veut dire? Non erroné. Et sans que vous avez la définition d'une conscience non erronée. J'accepte. Except- Oui, donné. oui, C'est quoi C'est une conscience qui la conscience. ne se définition? trompe Vas-y, pas Michel. par rapport à son objet d'engagement. Non, d'apparence. Oui, Ouais. une cognition qui ne se trompe pas vis-à-vis de son objet apparent. Apparent. Exact. Hop, autant. Tu avais dit Voilà. d'engagement? J'avais dit d'engagement. Chaque fois, je me trompe. Je les inverse tous les deux. Ok. J'ai une Donc, erroné. dyslexie de débat. Erroné, c'est plus léger que faux. Ouais, faux, on est à côté de la plaque. Ouais. Mhm. Ok. Par exemple, il y a des trompe-l'œil. Il y a des trompe-l'œil qui nous donnent l'impression de voir un escalier. Il y a des mirages, il y a des illusions, etc., etc. Ouais. Ok, très bien. Mm. Donc, une perception directe est non erronée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se tromper vis-à-vis de son objet apparent. Ouais. Donc, bien sûr que pour une perception directe, le bateau qui est son objet apparent, c'est aussi le bateau qui est son objet d'engagement. Donc, c'est pourquoi, peut-être, Michel, c'est ça que tu as à l'esprit. C'est que si on parle d'une conscience non conceptuelle, si elle se trompe vis-à-vis de son objet apparent, vu que le bateau, c'est aussi son objet d'engagement, eh ben, elle va se tromper aussi à l'égard de son objet d'engagement, non? C'est Hmm. ça qu'on avait dit. On avait dit, pour une conscience non conceptuelle, si elle est erronée, elle est nécessairement fausse. Elle est nécessairement fausse. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ouais, Oui. Ouais. Pour toute conscience non conceptuelle, si elle est erronée, elle est nécessairement fausse. Pourquoi? Parce que pour une conscience non conceptuelle, en général, l'objet apparent, ça renvoie à son objet d'engagement. Donc, si elle se trompe sur l'un, elle se trompe sur l'autre. alors, juste pour revenir là-dessus, pour Mm. vérifier que je ne me trompe plus, l'objet apparent, c'est bien l'objet lui-même, le bateau. L'objet Oui, d'engagement, c'est l'objet vers lequel la conscience s'engage. exactement. Et donc, c'est aussi le bateau. Et c'est aussi le Ouais. bateau. Mais c'est l'image du bateau. Oui. Oui, alors ici, oui, c'est le dessin du bateau. Mais sinon, Ouais. si c'était un vrai bateau, ce serait en effet un vrai bateau, ouais. Mm. Et par contre, pour la conscience conceptuelle, c'est très, très différent. Ouais, parce que pour la conscience conceptuelle, l'objet apparent ne peut pas être un bateau. Ouais, vous Non, êtes d'accord? C'est c'est le nécessaire. concept Ouais. du bateau ou Ouais. l'image mentale du bateau. Oui, c'est nécessairement l'image mentale du bateau. Ouais, l'objet apparent. Ouais, et le bateau, ce sera l'objet d'engagement. Ouais. Et donc, une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Est-ce que vous êtes d'accord? J'accepte, ouais. J'accepte. J'accepte. Ok, parce que c'est ce qu'on verra par la suite. On verra en effet que la généralité de sens du bateau donne l'impression d'être un bateau, mais n'est pas un bateau. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Non. Donc, toute conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Ouais. Ouais, parce que n'importe quelle généralité de sens ou n'importe quel concept donne l'impression d'être l'objet lui-même, mais n'est pas cet objet. Vous êtes d'accord? Yes. Oui. Hmm. Ok, donc qu'en est-il de la conscience conceptuelle qui pense à existant? La généralité de sens donne l'impression d'être existant, mais n'est pas existant. La généralité de sens. Ben si, la généralité de sens est Ah, existante. donc toutes les consciences conceptuelles ne sont pas erronées. Ben, Ouais. mais là, C'est ça non veut erroné. pas dire. Elle peut très bien être correcte vis-à-vis du concept de la généralité de sens. Enfin, c'est Ouais, pas l'objet lui-même, quoi. C'est. Elle peut- ouais, par exemple. Parce Si qu'elle vous peut être pensez. valide et erronée à la fois. Je comprends. Ouais, alors là, on parle pas encore de valide, hein, on va y venir. Parce que, parce que dans la généralité de sens, elle existe de toutes les façons. Ah, la généralité de sens, elle existe. Et donc, quand vous pensez à existant, la généralité de sens donne l'apparence d'être existant et ne serait pas existante?
Si elle existe, Et si elle existe. elle donne l'impression d'être existante et elle existe donc, la conscience conceptuelle qui pense à existant n'est pas erronée. Ben si. Si, parce Si, que, parce qu'on Ben oui, elle est erronée du puisque c'est. concept d'existant. On parle du concept d'exist. La conscience conceptuelle pense au concept d'existant, elle ne pense pas à existant lui-même. si on pense à Donc elle existant, pense à. si Oui, on mais elle pense à, pense à un exi. Elle pense à. Ouais. Elle Ouais. pense, Elle non, mais en pense à fait, un existant particulier, mais pas à existant en ah général, non, du coup. non, là, on est Son en train son objet, son objet apparent, c'est existant en général, mais son objet d'engagement, c'est un existant particulier, du coup. ah non, C'est non, le on pense à, concept. en tout cas, moi, je suis en train de penser à existant, la généralité existant, pas à un existant. Et donc, quand on est en train de penser à la généralité existant, Ben, on pense à la généralité existante au travers d'une généralité de sens, justement. ouais, cette généralité de sens donne l'impression d'être existant et ne serait pas existante. Mais elle est. Ah ben oui, c'est ça, oui. Et oui, elle n'est pas existante. Ah non, on ne peut pas penser à l'existence, c'est impossible, c'est ce qu'on Si, fait depuis si, 5 mais non, minutes, non, mais non, non. Peut-être que la généralité de sens d'existant n'est pas existence. Attends. La généralité de sens C'est- d'existant est existante, mais le ah, concept de la généralité de sens d'existant, lui, n'est pas existant. ah voilà. bon? Ça veut dire qu'on ne peut pas penser Largué, à là, la non, mais généralité de sens existant. tu peux mettre plus. Non, mais ça fait 3 ans que tu nous caches sur existant et j'ai toujours pas compris le truc, en fait. Par exemple, si on pense à généralité de sens, Hmm. si on pense à généralité de sens, l'objet apparent de notre conscience conceptuelle, ce sera une généralité de sens qui donne l'impression d'être une généralité de sens, mais ne serait pas généralité de sens. Ok, laissez tomber, c'est pour la prochaine fois. Ben, une Je vous généralité de donnerai sens, c'est des moins devoirs à Non, faire concept, à mais la maintenant, on veut maison pour y savoir. réfléchir. forcément. Ok, donc c'est Gabi, juste Gabi, par est-ce que rapport à un tu peux. débat sur les généralités de sens, mais normalement, elles sont toutes les consciences conceptuelles sont erronées. Ouais. Ok, Ouais, elles sont maintenant on va erronées, mais revenir elles à la sont pas pour perception autant directe. non Donc on avait existantes. donné la définition. C'était Torvald dans le schéma pas. C'était la définition, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Vous la connaissez par cœur. Ouais, Hmm. ok, très bien. Ben oui. Gabi, tu peux mettre ton micro un peu moins fort, s'il te plaît, parce que, en fait, Ah, il est trop fort. oui, oui, Je l'ai éloigné un excuse-moi, peu, mais. alors. Ça ressort par rapport aux autres. Ouais, ouais, du coup, t'es. Oui. Oui, Alors, moi j'ai été attends, obligé de je vais baisser voir le ce que je son. peux faire. Mais c'est pas grave. Ok, donc le premier type de perception directe, ce sont les... Les sensoriels. Oui, les cinq. Oui, bravo! Tout ça de tête, c'est magnifique. Ok, perception directe sensorielle, c'est quoi la définition? C'est rangi tumu moyimpe dake wampo rangi tumu moyimpe dake ndu gyurpe wampo du jambala teneke bakawashi topa no deshima chuverik pa. C'est ça C'est qui une est écrit. punition libre de conceptualisation et non erronée qui est produite en dépendance de sa propre condition dominante non commune, une faculté sensorielle physique. C'est facile. Ouais, si on met de côté Celle-là. le charabia, c'est plutôt facile. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une perception directe sensorielle est nécessairement une perception directe? J'accepte, J'accepte, oui. J'accepte. C'est nécessairement une perception directe parce que? parce qu'elle est libre de Parce que conceptualisation. Ouais. Oui, parce que c'est une cognition Libre libre de de conceptualisation et et non Non erronée. erroné. non non erroné. erronée. Exactement. C'est pourquoi une cognition libre de conceptualisation et non erronée, ça doit faire partie de sa définition. Ouais, vous êtes J'accepte. d'accord? Ok, magnifique. Et ensuite, ce qui la distingue des autres perceptions directes, c'est sa condition dominante non Dominant non commune. Ça commune. doit être de la forme, ça doit être de la matière. Ouais. Ouais, c'est pourquoi on parle de perception directe sensorielle, parce que les facultés sensorielles doivent être matérielles, elles doivent être physiques. Ouais, ça joue? Ça joue. Et quand tu dis condition, Oui. Magnifique. pardon, Ouais, sa propre condition dominante, c'est-à-dire que c'est soit un sens, soit l'autre, soit le toucher, oui, soit la vue, soit l'ouïe. exactement. Sa propre condition dominante non commune, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une faculté visuelle qui peut produire une faculté, une conscience visuelle. Ah Ouais. oui, Une faculté olfactive qui peut engendrer une conscience olfactive. Vous êtes d'accord? Mhm. Mm. oui, oui. Ouais. Ok, magnifique.
Magnifique. Donc c'est pourquoi c'est non commun. Mais si par exemple, on disait, par exemple, si je je prends du thé au jasmin, c'est tombé, c'est private joke, du thé au jasmin. Donc, ma langue sera la condition dominante non commune pour la conscience gustative appréhendant le thé au jasmin. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, mais Et elle le sera thé sera l'objet d'engagement, c'est ça? exactement, tout à fait. Et cette langue sera aussi la condition dominante pour la conscience tactile appréhendant la chaleur du thé. Mhm, mhm. Ouais, ok. Mhm. Ouais. Mhm. Donc, ça veut dire que la langue, elle est la condition dominante non commune pour la conscience gustative, Gustative. mais elle peut être aussi une condition dominante commune, dans le sens, Ouais. elle peut aussi permettre à la conscience tactile d'appréhender la chaleur du thé. Mhm. Mm. Et le fait que ce Ouais, soit ça joue? liquide aussi, la texture. Mm. Exactement. Et liquide aussi, tout à fait. Ouais, puisque l'eau, c'est aussi un objet de conscience tactile, ouais, un objet Mhm. d'appréhension de conscience tactile, ouais, ce qu'on avait vu une fois dernière, ouais. Ouais, ça joue? Ouais, Donc donc non, ça veut non dire qu'un commune, pardon, juste pour organe non, peut susciter plusieurs consciences, en fait. oui, Oui, exactement, parce qu'un organe est nécessairement recouvert ou imprégné par la faculté tactile. Mm. Mhm. Et la chaleur et, Mhm. aussi. et non commune, ça signifie Température. spécifiquement la Oui, qualité des sens utilisés. oui, exactement. Ça D'accord. veut dire que la langue, elle est spécifiquement faite pour engendrer Pour le goût. une conscience gustative. Mm. Bien sûr qu'elle peut ressentir la chaleur, mais il n'y a pas que la langue qui peut D'accord. ressentir la chaleur, la main aussi, le ventre, etc., etc., ouais. Mhm. Et dans un autre sens, on pourra jamais voir le goût du thé, quoi. Oui, exactement. On ne pourra jamais, sauf le jour où on deviendra des Bouddhas, parce que les Bouddhas, toute leur conscience est omnisciente. Mhm. Mais on peut avoir une étincelle chaude dans l'œil qu'on sent qu'il y a un truc chaud dans Oui, l'œil. exactement. Du coup, Et là, donc, Alors, dans ce ouais, cas-là, pardon. Alors, juste, allô? juste, Oui, je voulais ouais, juste juste pour jouer avaler. avec les cas particuliers, Attends, oui, attends, Gabi, juste il y a pour. des, Oui, ouais, attends, Gabi, juste pour d'accord. finir, pour dire avec Vali, dans ce cas-là, si on a une étincelle dans l'œil, est-ce qu'on aura une conscience tactile ou une conscience visuelle? tactile. Tactile? Tactile, bravo, Avec l'œil, exactement. oui, oui, c'est ça. Oui, Gabi? Ouais, je disais, juste pour jouer un peu avec les cas particuliers, il y a des personnes qui sont capables d'associer deux sens. Oui, exactement. On peut avoir de la synesthésie, par exemple, quand j'écoute certains solos de Ouais, guitare, je les vois bleus ou rouges. Ouais, par exemple, mais c'est de la suggestion parce que Red House de Jimi Hendrix, forcément, il y a Red dans le titre, donc je vois souvent le solo de guitare rouge. Mais il y a d'autres solos de guitare de Pink Floyd que je vois bleu, violet, etc. Mais peut-être à cause de la couleur de l'album, Et c'est Purple possible aussi. Rain, c'est quelle Ah, c'est- couleur? Purple, bah forcément Purple. mm, d'accord, Exactement. mais si tu écoutes Don't Let Me Be Misunderstood, par exemple, il y a pas de couleur, tu vois quoi? Alors, je ne vois pas nécessairement des trucs, c'est surtout certains solos de guitare, bizarrement. D'accord. Mhm. Ouais. Mais il y a des gens, en effet, qui voient des lettres toujours jaunes. Par exemple, le A, ce sera toujours jaune. Ouais, Le moi, ça me I, fait ça, moi. rouge. Les chiffres Ah aussi. ouais? J'ai une couleur Ok, pour tous les chiffres et pour les lettres. Ouais. Le H, je le vois rouge, d'accord. tout le temps. Ok, magnifique. Je sais pas à C'est quoi très ça sert, coloré. Rien. Et donc, en effet, dans ce cas-là, c'est de la synesthésie. On pourrait dire, pour répondre, que ce serait peut-être la conscience mentale Hmm. qui va attribuer une couleur à ce qui est vu par la conscience visuelle. Pourquoi pas? Moi, c'est ce que je dirais. Moi, je dis, c'est ma conscience mentale qui hallucine quand j'entends un solo de guitare magnifique. Forcément, je suis en train de y mettre des couleurs. Ouais. Mais en fait, c'est ce que je me dis. Mais après, voilà, peut-être que vous pouvez essayer de faire des recherches de votre côté, c'est possible. Ouais. Ok, très bien, très bien. C'est-à-dire que c'est plutôt au niveau Oh, conceptuel que ça se ouais, mélange, en fait. ouais, moi j'ai l'impression aussi, ouais. Ouais, J'ai l'impression. Parce que dans mon cas, c'est vraiment de la suggestion. Red House, forcément, magnifique blues. Hmm. Vu que le titre, ça commence par rouge. Mais on peut avoir, par exemple, une frayeur, on voit quelque chose qui nous effraie, y avoir
des froids dans le dos, quoi. On ressent quelque chose Oui, dans le corps alors qu'on voit que juste un truc. C'est ça. exactement. Ouais, Ouais. ça peut engendrer une réaction physique, physiologique, exactement. Ouais. C'est tout à fait possible. Comme quand on pleure de joie, de rire, etc. Ouais, tout à fait. Exactement. Magnifique. Donc, pour tout le monde, c'est clair. Une perception directe sensorielle, normalement, c'est quand même très, très simple. Ouais, ouais, ça joue. Mm. Mhm. Ok, magnifique. Super. Et ensuite, donc les trois conditions nécessaires, justement, les trois conditions nécessaires, c'est quoi d'ailleurs? Qui les connaît? Condition objectale, souveraine et antérieure. Antécédente. Oui, antécédente, exactement. Ouais, condition objectale, par exemple, pour une perception visuelle appréhendant une mangue, vous avez besoin de la mangue. Si elle n'était pas là, vous ne pourriez pas voir la mangue, vous êtes d'accord? Mhm. Mm. Ça, c'est Ouais. Donc, c'est l'une des conditions de cette conscience visuelle. Ensuite, la condition dominante, avant, on l'appelait souveraine, ça faisait un petit peu royaliste. Donc, dominante, je trouve que c'est pas mal du tout. Parce que justement, dominante dans le sens dominus, le maître, ouais, le maître à la maison, le maître, c'est celle qui décide en fait quel type de conscience on a. Est-ce qu'on a une conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, mentale? Et donc, ça va dépendre de la condition dominante. Ouais. Ok. Alors qu'une conscience mentale peut très bien appréhender une mangue. Mhm. C'est tout à fait possible. Ouais. Et une conscience mentale a nécessairement une condition antécédente aussi. Donc, ça veut dire qu'entre une conscience sensorielle et une conscience mentale, qu'est-ce qui fait la différence? La condition dominante. Ouais, Condition. Ouais. ça joue? Magnifique. Et ensuite, on a l'effet. Oui, Vali? Oui, c'était pas la condition objectale. Dans ce cas, en fait, là, j'ai un peu perdu. Ça se réfère objectal dans le objet à une chose ou objectif dans le sens je vois quelque chose. C'est un objet dans ce cas-là. Le Mhm. objectal, ça se réfère à l'objet. Mhm. Objectal, ça veut dire que on pourrait dire oui, ça se réfère à l'objet exactement. C'est Ouais, l'objet c'est ça, ça se lui-même réfère à qui l'objet. est OK. vu. Faudrait que la mangue Mm. soit sur le Ouais, c'est l'objet qui est vu. Ça peut être bien sûr un son aussi, hein. Ça Voilà. peut être un son, ça Voilà, peut c'est être. pour ça, ça peut être un son, ça peut parce que l'objet. OK, OK, là, c'est bon. Ouais, Voilà. Hmm. très bien, magnifique. Et ensuite, on a l'effet, ouais, la conscience visuelle appréhendant une langue. Tout le monde est d'accord? Ouais, ouais. Ok, Ouais. magnifique. Et donc, ensuite, pour les consciences sensorielles, on a les consciences sensorielles, les consciences visuelles, conscience auditive, conscience olfactive, conscience gustative et conscience tactile. Attention, un petit carlin! Oh là là, c'est trop mignon. Ah. Tactile. Il joue Ouais, dans parce la que neige en plus, tout pour nous attendrir. en plus, un carlin, surtout à cet âge-là, c'est tout doux. C'est vraiment du velours, c'est tout doux. Ok. C'est pas de la neige, Ok. hein. C'est de la... C'est pas- Est-ce Il est qu'il Ah a oui, sous le c'est des de la... cornes, bout. le carlin? Hein, pardon? Déconne. Est-ce qu'il a des cornes, le carlin? Parce qu'il y a des Alors, carlins à normalement, non. cornes. Tu vois, il y a la légende en Allemagne, les Ouais. carlins à cornes. C'est vrai. Les quoi, les carlins à cornes, ça Oui, il y a existe? la légende, oui. Ah bon? C'est comme le lapin. Comme le lapin, sauf en Allemagne, il y a une ville où ils sont toutes partout dans la ville des carlins à cornes. Ah, c'est Ah oui. adorable. Ouais. C'est super. Faudra que tu m'y emmènes un Ouais. jour. Ok. Très bien. Donc, tout le monde est d'accord que nous avons cinq sens? Oui. Ok. Oui. Plus, bien sûr, la conscience mentale. Ouais. Mhm. Ok. Ouais. Donc, justement, les perceptions directes mentales. Oh là là, c'est beau, c'est magnifique, c'est joli. Ok. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la condition dominante non commune, une faculté mentale. Rangi tumo maimbe dakien de gulpe yiwan la tene qui est pas kanshi. Ouais, t'en parles de chez Machuering pas. Ok, donc c'est une. Alors attention, il y a un truc en plus. C'est un Machue Shenri Gisheba, ici chez Yongzin Purbuchok, une hétérocognition libre de conceptualisation et non erronée qui est produite en dépendance de sa propre condition dominante non commune, une faculté mentale. Donc, on va déjà parler de la faculté mentale. Ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, entre une conscience visuelle et une conscience mentale, la conscience visuelle, elle est nécessairement née en dépendance d'une faculté physique qui est de la matière. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors qu'une conscience mentale, une perception directe mentale, va naître en dépendance d'une faculté qui est de nature cognitive. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Et donc, ça peut être n'importe quel dernier instant d'une conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, qui va servir de condition dominante non commune à une perception directe mentale qui va appréhender le même objet, par exemple. Ouais. Mhm. Ok. Et Le son de une la conscience hétéro... visuelle,
Le souvenir d'une mangue, c'est ça? Alors, le souvenir d'une mangue, ça va être pas une perception directe mentale, mais une conscience conceptuelle. Subséquente. Ouais, ouais, ou oui, une subséquente, où on peut visualiser une mangue, etc. Tout à fait, c'est possible aussi. Donc, ce sera conceptuel. Alors que là, une perception directe mentale, est-ce qu'elle peut être conceptuelle, cette Non, non, conscience? non. Elle est Non? nécessairement Non. directe. Oui, exactement. Donc, on pourrait dire que une Ah, tu conscience parles- conceptuelle est nécessairement une conscience mentale, mais une conscience mentale n'est pas nécessairement conceptuelle. Combien de possibilités? 3 possibilités. Ah, Trois trois. possibilités. Il s'ensuit donc que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est les deux. Mais j'ai du mal à visualiser une conscience, une perception directe mentale. Moi aussi. Ah, Ah, alors Une justement, il faut réalisation, qu'on en oui. parle. Non, non, attends, mais c'est. Par exemple, une clairvoyance. Mm. Une clairvoyance, quelqu'un qui est clairvoyant, qui voit des bardoas, par exemple, des personnes qui sont dans le bardo, etc. Par exemple, les bardoas, ils ont des clairvoyances, mais qui sont totalement automatiques. Contrairement aux antibiotiques, c'est que les personnes qui sont dans le bardo, imaginons que je meurs et que je renaisse avec chance sous forme d'être humain. À ce moment-là, je vais percevoir les autres bardoas qui vont eux aussi renaître sous forme humaine. Et donc, ce sera une hmm. clairvoyance karmique. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir développé shamatha, vipassana, etc. C'est une clairvoyance karmique. Ça veut dire que les Bardowa qui ont le même genre de fortune, on peut dire, qui J'ai perdu le son. On Moi a- aussi. On t'entend plus, Christophe. On l'entend plus, ouais. On t'a perdu, Allô, la Terre? Ah, On t'entend plus. fini, Christophe. c'est- C'est- vous étiez figé. Vous Ah, m'entendez? Ah, là, non, on c'est Ah, t'entendait plus. Allô? ouais. oui, là, c'est Oui, bon. Maintenant, on maintenant, c'est t'entend. bon. Allô? Oui, oui. Oui, Là, On c'est bon. t'entend, là. C'est Ah, bon. ok, très bien. c'était Ouais, parti au niveau des Bardois. Mhm. Pour de bon. ça a bloqué jusqu'où? Vous avez entendu toute l'explication ou pas? Non, tu peux Non. Ah, recommencer? ok, désolé. Ouais, ça c'est figé. Donc, imaginons que je meurs et que je renaisse sous forme humaine. À ce moment-là, je verrai tous les Bardois qui vont aussi partager la même fortune que moi. Mhm. Oui. Ouais, c'est encore Hmm. figé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, non, c'est Oui, bon. on t'entend. On Non, On c'est bon. t'entend. Ok, donc c'est une clairvoyance karmique. Il n'y a aucun besoin de développer shamatha, etc., les différents niveaux de concentration. Ça advient t'entend. automatiquement. Ouais, Oui. c'est une clairvoyance, donc c'est une perception directe mentale. C'est pas visuel, auditif, olfactif. Ouais. Je peux, par rapport à la perception directe, c'est comme l'instant où, comment dire, il y a la mangue et puis il y a l'instant qui est juste après, qui est la perception directe mentale de cette mangue. C'est ça que tu veux Non, dire? elle n'est pas directe, elle est Euh, conceptuelle. Comme si Alors, c'était il y a cette un instant description. entre la perception directe mentale et la Ouais. perception directe du sens en que ce qu'on Oui, disait avant. oui, oui, il y a ça aussi. Ça veut dire que pour les épistémologues, la plupart des épistémologues Sautrantika vont dire que si vous regardez une mangue pendant 5 minutes, le dernier instant de cette perception visuelle va être la condition dominante non commune pour une perception directe mentale cette perception directe mentale va durer un instant infinitésimal et va avoir pour objet la même mangue. Ouais, c'est pourquoi, chez les Tibétains, pour parler de ce type de perception directe mentale, on dira Zhuzi Yingun, une perception directe mentale appréhendant une forme. Ouais, une perception directe mentale appréhendant une forme. C'est très spécifique, c'est à la fin d'un train de perception sensorielle. Cette perception directe mentale appréhende le même objet. D'accord. Et, On pourrait presque dire aussi que c'est la vitesse que de la lumière qui arrive sur la rétine et tu vois, qui décale. Oui, Comment dire, alors, le son aussi euh, à une certaine vitesse. oui, Juste le dans ce temps que cas-là, ça c'est arrive au temps visuel pour la que rétine, non? le cerveau analyse. Allô? Pardon. Tu t'approches. Oui. Tu disais quoi, Alex? Mais non, mais je disais par rapport au fait que comme il y a une différence entre la perception directe mentale et puis la perception directe, ouais, comme s'il y avait une microseconde entre le fait d'entendre, par exemple, aussi un son, le temps qu'il arrive au tympan, et le fait que ça arrive au cerveau, que ça décode le son. C'est pas ça? Peut-être que je me Oui. perds. euh, alors en fait, tout ça,
tout ça, en effet, ça peut durer un certain temps, surtout le matin avant le café. Mais ça peut durer un certain temps. Il y a le flux lumineux qui va à la rétine, ça se transforme en signaux électrochimiques, etc., jusqu'au cerveau et à la conscience. Ouais, Bah, donc ça prend un certain temps. Donc en effet, c'est ce qu'on avait dit précédemment. On avait dit que vu qu'il y a une temporalité, comment est-ce que la conscience peut appréhender son objet au travers de l'aspect. Ouais. Et donc la conscience prend en quelque sorte la forme de l'objet. Ouais, l'objet engendre un aspect à la conscience et donc la conscience appréhende son objet au travers de l'aspect en temps réel. Ouais. Hmm. Ok, donc on va en reparler justement pour l'autocognition. Ouais, on va essayer d'en Là, reparler. juste, Déjà, est-ce que pardon Oui. Christophe, pour revenir à ton exemple de tout à l'heure, tu disais quelqu'un qui observe une langue pendant 5 minutes et qui Mm. ensuite a un instant de conscience directe mentale. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 minutes? Il est resté juste en samadhi devant la langue? Alors, 5 minutes, c'était peut-être un petit peu too much, D'accord, mais ok. Bon, ouais. ok, non, Et ok, ça peut d'accord. être quelques secondes. Ouais. Ok. Et en Mais fait, par exemple, c'est un court instant avant de passer sur une conscience conceptuelle, c'est ça que tu veux dire? oui, c'est un petit peu le moment charnière entre une conscience sensorielle et une conscience conceptuelle. C'est Hmm. comme ça que ça va être expliqué chez les épistémologues bouddhistes indiens déjà. Hein. Acharya Dharmakirti en parle déjà à l'époque. Pourquoi? Parce que il est censé interpréter le Bouddha qui dit que certaines consciences dépendent de l'œil et d'autres de l'esprit. Mm. Ouais, et donc dans ces sutras, les épistémologues sont obligés de dire, bah, c'est pas comme les clairvoyances, c'est un autre type de perception directe mentale. Hmm. Et donc, ils sont obligés d'inventer d'une certaine manière ce type de perception directe mentale pour coller à ce que dit le Bouddha et sans avoir à accepter ce que diront les non-bouddhistes tels que les Vaisheshika, qui accepteraient des consciences, des perceptions directes sensorielles conceptuelles, ouais, et Là, des perceptions. ça a été Ouais, inventé pour oui. justifier des textes ou c'est vraiment le fruit Alors, d'une expérience c'est ce que dit Geshe Dreyfus dans Les deux vérités selon les quatre écoles. Il dit que c'est un petit peu un stratagème un peu de Acharya Dignaga en particulier pour coller à ce que dit le Bouddha, mais sans avoir à accepter des Ah oui, perceptions d'accord. directes conceptuelles. Alors que les prasangika peuvent très bien accepter des perceptions directes conceptuelles, ça les gêne pas aux entournures. Mais pour la perception directe mentale, sa sainteté en parle dans les livres avec la Vénérable Tuten Shödrön et il parle du point de vue prasangika. Par exemple, si vous observez c'est ce qu'on avait dit une fois précédente. Si vous observez vos sensations, comment je me sens aujourd'hui, eh ben, c'est une perception directe mentale. Mm. Euh, Ouais. Hmm. Comment je me sens aujourd'hui? Ça, c'est conceptuel, ça. Enfin, Ouais, l'observation même, oui, je suis d'accord. l'observation même, elle est Oui. directe et elle est mentale. Donc, c'est une perception directe mentale, non? Enfin, Bah, non, c'est quand même oui. en lien avec le ressenti corporel, là, parce qu'on est en Oui. lien avec le corps subtil, là, dans comment je me sens. Bon, il y a Mm. des gens qui ne sont pas, enfin, du moins, de manière optimale, on est supposé aller justement vers des ressentis, Oui, pour avoir cette conscience du corps subtil. Donc, oui, c'est plutôt du perceptif, et donc c'est plutôt une perception directe, oui. euh, Corporel. sans Ah, pensée, sans concept, non Je veux dire, conceptuel, ah ouais, justement, comme ça se rapproche la de la perce- perception yogique plutôt. oui, la perception directe mentale est non conceptuelle, ouais. Ouais, Oui, c'est une cognition libre de conceptualisation, ouais. oui, Mhm. Oui, Du coup, la perception oui, directe de oui, ses propres émotions, c'est une perception directe mentale. oui. mais Exactement, c'est ce que semble vouloir dire sa sainteté en tout cas. Et en effet, ou alors ça peut être comment je me sens en effet physiquement, mais ça peut être Physiquement, aussi oui. comment je me sens même mentalement. Est-ce que je Hmm. vais bien? Est-ce que je suis plutôt joyeux aujourd'hui ou est-ce que je suis un petit peu dans le creux de la vague, etc. C'est un retour sur soi dans le sens, c'est une perception directe mentale, non? donc en fait, parce qu'il colle au corps subtil finalement. Puisque la Oui, on peut conscience, elle est faire. en lien avec elle est en lien justement avec cette énergie, ce mouvement. Oui, en effet, exactement. Ça veut dire que on peut, par exemple, quand on utilise le corps subtil dans les tantras supérieurs en particulier pour générer la grande félicité, il y a la joie et la félicité. La Mm. joie, c'est nécessairement une sensation tactile. Tout à fait. C'est pour ça Et qu'on la- la conscience mentale qui ressent cette félicité, dans ce cas-là, ce sera une sensation mentale. Ouais, donc il y a les deux, il y a sensation tactile et sensation mentale. Il y a les quatre joies, dans les quatre vides, etc., dans les tantras supérieurs. Je ne veux pas trop en Mhm. parler, mais c'est
c'est en Conscience général, c'est mentale, ouais, d'accord, ouais, ouais. et donc, les quatre joies sont des sensations tactiles. Et Mhm, la félicité, l'esprit inné de grande félicité, cette félicité, c'est mental. mhm. Ouais. Et Euh, voilà, les, ouais. les quatre joies, c'est plutôt émotionnel que tactile, hein. Alors, en fait, c'est tactile. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du corps subtil, comme on l'a dit, et les souffles subtils dénouent d'une certaine manière les chakras, etc. Et donc, ce sont des sensations tactiles. Et c'est comme un état de bien-être un peu, une sorte de bien-être. Oui, Euh, exactement. Et Il y ouais. a les mêmes choses pour shamatha. Par exemple, shamatha, la personne qui cultive shamatha a des sensations de Mhm, félicité physique et mentale. En Oui. général, hein, pas ceux qui ont shamatha dans le sans forme, parce qu'eux, ils ne sont pas dans la forme, donc ils n'ont nécessairement pas de sensations tactiles. Mais en général, pour les êtres qui ne sont pas dans la non-forme, quand ils développent shamatha, ils ont une félicité physique et mentale. mhm. Mais à un autre niveau, Ouais. tout est tactile alors. Se sentir malheureux, c'est tactile. La joie, c'est tactile. Enfin, Alors, moi, j'ai l'impression que non, c'est plutôt mental, non? Quand je suis heureux, pas heureux, triste, joyeux, c'est plutôt Souvent, il y a mental, aussi non? c'est peut-être parce qu'il y a des la joie, appositions, des concepts qui se mettent là-dessus, justement, parce qu'on a tendance à se dévaloriser ou à amplifier les choses du fait de notre Ouais, mental qui est pas heureux de pas être heureux, en fait. ouais. Et Et donc, il y a parfois, on une est saisie plus dans pour la être heureux. plénitude. Parce que et Ouais, justement, plus on apprend à rentrer dans le corps, plus on est supposé, justement, plus on va dans le corps, plus on rentre, justement, on quitte cet aspect mental pour rentrer mm, plus en compréhension de ce qui se passe dedans et on ouais. va pouvoir sans arrêt contrecarrer, en fait, le mental qui, lui, s'échappe dans ses Oui, alors trucs et ses attention, constructions. quand on dit, quand on dit mental, on parle pas intellect. C'est pas Non, du mais tout la la même chose. réflexion de se dire je suis malheureux ou je suis ceci, je suis cela, parce que très Oui, souvent, il suffit de re-rentrer à l'intérieur oui, pour oui, oui, relâcher exactement. tout. Et en fait, on s'aperçoit que l'émotion Oui, qui était négative s'évacue plus facilement. mm, oui, oui, tout Du à fait fait. du corps Attends, attends. subtil qui finalement est prioritaire, mais on ne le met pas en priorité et c'est ce Mm. qui nous bloque. Oui, et quand on dit je suis malheureux, en effet, c'est conceptuel. Mais en général, c'est parce que ça dépend d'un ressenti. Comment est-ce que je me sens, en fait, en réalité? Par exemple, des fois, Ah, quand quelqu'un vous dit ça va et que vous le prenez au pied de la lettre, vous faites un retour un petit peu à l'intérieur en disant, mais comment en réalité je vais? Ouais, et donc, est-ce que je suis plutôt tranquille? Est-ce que je suis plutôt terne dans mes ressentis? Ou est-ce que je suis plutôt détendu dans la plénitude ou dans la légèreté? Et donc, ça, c'est un retour intérieur, c'est une perception directe mentale, mais c'est pas intellectuel. C'est après, si on se dit, ah oui, je suis plutôt comme ci, comme ça, parce que ceci, parce que cela, là, ça devient intellectuel, ouais. Ça mm. devient conceptuel. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc là, si vous voyez à peu près de quoi il s'agit pour les perceptions directes mentales, en général, les plus faciles à comprendre, c'est les clairvoyances. Ouais. Après le moment de perception directe mentale qui suit un train de conscience sensorielle, ça, c'est déjà un petit peu plus, comment dire, spécifique, on pourrait dire, ouais. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, D'accord, mais oui. euh, j'ai toujours pas compris le terme hétérocognition, en fait. Ah oui, on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que justement, on va voir juste après, on va voir l'autocognition. Et donc, pour Yonzin Polbochok, une perception directe mentale, comme ce n'est pas une autocognition, il faut la distinguer d'une autocognition, il faut l'appeler hétérocognition, une conscience qui se Mais, tourne vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. mais pourquoi on fait pas la même chose pour les perceptions directes sensorielles? Alors, parce que les sensorielles, elles sont nécessairement pas mentales. Or, l'autocognition, elle sera considérée par Yongzin Polbochok ou par d'autres, Geshe Jampel Sampel, par exemple, dans Connaître l'esprit, dit que l'autocognition est une conscience mentale. Et donc, si on prend ça déjà comme un point d'appui, on ne peut pas considérer on ne peut pas confondre les consciences sensorielles avec l'autocognition. Les consciences sensorielles sont nécessairement tournées vers l'extérieur. D'accord, c'est pour ça qu'on précise pour les consciences mentales, mais pas pour les consciences Exactement, sensorielles. exactement, tout à Ok. fait. Mais la Rinpoche dira, oui, mais Yonzin Polbochok rajoute un point qui n'est pas nécessaire parce que une autocognition, normalement, n'a pas pour condition dominante non commune à une faculté mentale. Elle est produite en dépendance d'une autre conscience. Ouais, ça joue? Oui. Allô? Ah ouais. Parce que des fois, ça oui, fige, oui, alors je ne sais pas si je parle dans le vide ou pas. Non, c'est bon. Ok, impeccable. Et donc là, vous voyez qu'il y a une condition objective qui est la mangue. Par exemple, pour une perception mentale qui appréhende la même mangue que ce qu'appréhendait la perception visuelle. Mais là, la condition dominante et la condition antécédente, les deux sont de nature cognitive.
Allô Houston, on a un Yes, problème? on est Non. happy. Ouais, ouais, les deux sont de nature cognitive. Oh là là, donc ça veut dire qu'on a deux moments de conscience. Eh ben non, c'est pas logique qu'on ait deux moments de conscience dans un instant, quoi. Ah, c'est pas logique, donc c'est le même instant de conscience. Ouais. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle condition dominante et condition antécédente? Ça veut dire qu'il y aurait que deux conditions pour une perception, deux conditions pour une perception directe mentale, une condition objectale et une condition dominante ou une condition antécédente, fromage ou dessert. Et la condition dominante et la condition antécédente sont peut-être deux consciences mentales différentes. Ah, donc ça veut dire Deux qu'on a instants, deux deux instants instants conscients. différents, l'un après l'autre ou l'un en même temps que l'autre. Ouais, L'un après l'autre, alors. L'un après l'autre, oui, je suis d'accord. Là, pas une succession, un peu comme Ah, dans les l'un après neurosciences. l'autre. Donc si on dit toujours l'un après l'autre, une condition cause la seconde condition, ne cause pas la conscience, Oui. qui est le résultat. La Ah, condition ah. antécédente causerait la dominante? Ouais, donc ça veut dire que la condition Oui, c'est comme ça. antécédente causerait la dominante et non pas la conscience mentale qui appréhende la mangue. Donc ça veut dire que la conscience, Alors, la perception directe mentale serait son effet indirect Oui. et pas son effet direct. Je sais pas si c'est un lien, mais ça me fait penser. Enfin, ça me fait penser. Je sais pas si c'est un lien, mais l'histoire du petit singe qui a des portes et puis il peut être qu'à une porte à la fois, non? Ouais. Ça va pas Ouais, comme ça. On peut fixer la conscience que sur une chose à la fois. ouais. En Et gros, donc c'est si elle est pour... auditive, elle n'est pas visuelle, si, c'est ça. C'est ça, je Ouais, crois. Et ça se passe extrêmement vite, Ah, donc ça on a peut aller l'impression de très faire vite, c'est l'expérience du clair. simultané, mais c'est pas simultané. Non. C'était quoi déjà la Non, bah, condition techniquement, antécédente dans le cas c'est de que sur une chose à la fois. Oui, alors ce serait peut-être bien une redéfinition, je suis d'accord avec Gabi. oui, alors les dans le cas de la cognition sensorielle, c'était quoi déjà la condition Alors, la antécédente? condition antécédente, c'est nécessairement un moment de conscience immédiatement antérieur. Bah oui, donc c'est D'accord. ça. N'importe quelle conscience. Donc si c'est Ça peut intérieur, être Et, forcément, mental. ouais, si c'est immédiatement antécédent, antérieur. forcément, c'est temporel, quoi, après, par rapport à la dominante. Exactement. Sinon, Ça c'est veut pas dire, ça la ça définition du veut- départ. exactement, ça veut dire que si on remet, voilà, ici, vous avez la perception directe mentale d'une mangue. Ouais, c'est l'effet. Alors, bien sûr, le flot bleu, c'est façon de parler, hein, parce qu'on ne peut pas représenter une conscience. Mais vous avez, au moment juste avant, les trois conditions. Et au moment juste après, vous avez l'effet. Comme ce qu'on avait vu avec le son, par exemple. Vous avez d'abord le son et ensuite vous avez la conscience auditive appréhendant le son. Mhm. Ouais. Hmm. OK. Et donc là, vous avez d'abord la mangue qui est la condition objectale. Vous avez la condition dominante qui est une faculté mentale. Donc c'est de l'ordre cognitif. Et vous avez un moment de conscience immédiatement antérieur. Ces trois se réunissent et ça Ok. donne la perception directe mentale appréhendant une mangue. Ouais. Oui. Hmm. Ça joue? Oui. Oui. Mais dans Mais l'ordre. dans le cadre d'une mentale, Non? ça pourrait être logique que la condition dominante et la condition Monsieur antécédente Divani. soient. Ça va très très vite, ça, en fait, par rapport à la mangue. Allô? Je sais pas, Oui, ça on doit. OK. On t'entend, Christophe. Ouais, ça joue? Vali, je voyais que tu faisais un peu. Oui, non, parce que pour moi l'ordre, c'est objectal, antécédente et dominante dans l'ordre, non? Ah, Je sais pas, ça enfin, veut dire- du coup, je vois pas pourquoi c'est dans cet ordre-là, quoi. Je l'aurais oui, fait en fait, dominante et antécédente. C'est tout. si tu Mais regardes moi, j'aurais bien, plutôt dit antécédente, objectale et dominante. Oui, je suis d'accord avec ça aussi, oui, ça me va aussi. Et ouais, de ça me gêne comme ça. Ouais. alors ce qu'il faut essayer de voir, par exemple, euh, c'est un petit peu, imaginons, imaginons qu'on branche l'ordinateur à l'imprimante, ouais, avec une fibre optique, ouais, ou je branche l'ordinateur avec un HDMI, ce que je fais souvent pour regarder des Avengers avec ma mère. Je branche l'ordinateur sur la télé, et donc je branche un HDMI. Ouais, donc on a tout un faisceau d'informations qui est dans le fil HDMI, vous êtes d'accord? Ok. Ouais. Oui, Quel est le résultat? C'est ce qui se passe sur l'écran. Donc, ça veut oui. dire que le faisceau d'informations, on pourrait le réunir à trois. Les trois conditions, elles sont en même temps juste avant l'effet. D'accord, ok. Mhm. Oui, en fait. Ouais, comme le faisceau optique dans le câble Ok. HDMI, non? Mhm. Ok. Oui. Ouais.
Ils sont D'accord. Il y avant aurait pas l'effet quoi qu'il en le, soit, de toute façon. ouais, il y aurait pas le son qui arriverait avant Thor et Thor qui arriverait après sa parole, après ce qu'il Je suis dit, d'accord. etc. Il y a les deux et son marteau en même temps et son Ok. orchestre. Ok. Ouais. Après, il y a une Et donc, différence entre la vitesse de la lumière et celle du son, si on veut chipoter, mais oui, mais en effet, malgré tout, dans ce qui se passe dans le câble HDMI, il y a tout ça qui se passe en même temps, non? oui. Ok. Si on prend le câble HDMI comme étant un segment de temps. Ok. Ouais. Mm. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ce qu'on va dire. On va dire que la condition dominante et la condition antécédente, les deux sont un moment de conscience immédiatement antérieure. Un seul moment de conscience immédiatement antérieure, une même entité, mais du point de vue de leurs fonctions respectives, ce sera deux isolats différents. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Voilà. Oh, bah, Ouais. d'accord. Vous savez déjà ce qu'est un isolat? Vous savez ce qu'est l'isolat de tasse? Ah, Je sens qu'il va tout ce qui Peut-être n'est qu'il pas peut être tout ce qui isolé de est tasse. tout ce qui n'est pas non-tasse. Ah, t'en as un déjà. C'est ce qui n'est pas non-tasse. Mhm. Ah bon, ça veut dire que tasse rouge est l'isolat de tasse. bon. Parce que tasse rouge est ce qui n'est pas non-tasse. Euh, Alors, un avec. tasse qui n'est pas non-tasse. Donc, Non, la tasse rouge est une tasse qui n'est pas non-tasse. c'est vrai. Bon, il y a un avec Ok. Ah, tasse. Oui, exactement, avec Michel, bravo. tasse. Ouais. Le Ouais, premier. Débrouillez-vous pour les autres. T'as dit quoi, Michel? T'as dit quoi? Ce l'isolat qui de est un avec tasse, tasse. Oui, c'est c'est ce qui est. l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Oui, c'est ça. Ouais, L'opposé c'est ça. de ce qui n'est pas un avec tasse. Ok, très bien. Maintenant, c'est quoi l'isolat de tasse rouge? L'opposé de ce qui est N'est l'opposé pas de ce un. qui n'est pas un avec tasse rouge. Exactement, tout à fait. Maintenant, si on dit la tasse, qui est, par exemple, la cause de la tasse du moment d'après, ou la tasse qui est la cause du fait que j'étanche ma soif, dans ce cas-là, c'est deux fonctions différentes, vous êtes d'accord? Ouais. La Oui. tasse qui produit la tasse de l'instant d'après et la tasse qui produit le fait que j'étanche ma soif, les deux sont des fonctions différentes et pourtant c'est la même entité, c'est la même tasse. Ouais. Donc, du point de vue des Oui. fonctions différentes, on va isoler deux fonctions différentes, on va les isoler conceptuellement. Et bien là, c'est le même principe. Vous avez un moment de conscience immédiatement antérieur. Du point de vue du fait que c'est la condition dominante, ça veut dire que ça engendre une conscience mentale, et ben, on va l'appeler la Ok. condition dominante. Et du point de vue de sa fonction comme étant la cause substantielle du moment de conscience mentale, et ben, on va l'appeler la condition antécédente. Mais en réalité, c'est une même entité et deux isolats distincts. Ok. Ouais, ça joue. Ok. Ça joue. Ça le fait. Magnifique, bravo. C'est super. Oh là là, vous avez assuré. Est-ce qu'on aura le temps de tout voir ce soir? Il est quelle heure? Je sais pas, il est Euh, 21h10. Nous, Ouh c'est là juste la là. connexion, elle bug un peu. Ok, donc on va essayer peut-être de terminer. Vous allez voir, c'est pas si compliqué pour la suite. Peut-être juste pour la perception directe yogique, mais sinon pour les autocognitives, c'est assez facile. C'est un aspect appréhendant, libre de conceptualisation et non erroné. Ouais, donc souvent dans les textes à la FPMT, ils disent ce qui possède l'aspect appréhendant, mais personnellement, je pense que c'est une erreur. Quand Vénérable Otok Rinpoche avait enseigné sur l'Uric et quand Vénérable Gen Gensen Ananda avait aussi enseigné sur l'Uric, ils avaient clairement dit Zinam. Ouais. Et donc, c'est aussi dans la définition ici donnée par Yonzin Polbochok, c'est juste l'aspect appréhendant. Ouais. Ok, donc on en avait parlé un petit peu, vous vous souvenez? Vous Mais avez la alors, mangue, stand avant. appréhendant, ça Ouais. veut dire qu'il dépend de sa condition dominante commune. On peut pas... C'est l'exemple que tu avais donné avec le feu. Le feu, c'est pas, même si c'est une expérience visuelle, il sera appréhendé par Non, une nous, conscience on active. avait parlé de l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle. C'est Oui. autre chose. Ah, c'est pas la même chose. Ouais, non, du tout. Là, c'est l'aspect appréhendant. Ça veut dire qu'on a l'aspect appréhendé, l'aspect appréhendant. C'est ce qu'on va D'accord. essayer de revoir là. Vous avez d'abord la mangue et ensuite vous avez la perception de la mangue. Vous êtes d'accord? Vous avez d'abord la cause et ensuite l'effet. Ouais. Et donc, il y a un mm. gap temporel. Ouais. Oui. Ça, je Mhm. sais pas, pour les personnes qui ont plus de 40 ans, normalement, vous Ah, savez. ouais. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire un pont pour ce gap temporel? Eh ben, on va parler de l'aspect. On va dire que la conscience appréhende l'aspect de la mangue en temps réel. Ouais. Et cet aspect a un à deux faces, on pourrait dire. L'aspect appréhendé, ouais, ça veut dire que c'est Ah, ce qui est bon. tourné vers l'objet.
Et l'aspect appréhendant, c'est ce qui se tourne vers la conscience elle-même. Ça veut dire que au moment où vous avez une conscience visuelle appréhendant une mangue, votre conscience visuelle, en gros, se perçoit elle-même en train d'appréhender la mangue. Ouais. Mm. Et donc, c'est comme une empreinte. Quand on veut refaire des clés, c'est comme une empreinte dans la pâte à modeler. Et ben, c'est le même principe. L'empreinte qui est tournée vers l'objet lui-même, donc qui donne la forme de la clé, c'est l'aspect après en D. Et l'empreinte qui est faite de pâte à modeler, en fait, qui se tourne vers la pâte à modeler, et ben, c'est l'aspect appréhendant, tout simplement. Voilà, l'aspect appréhendant et l'aspect appréhendé, ce sont deux aspects de la même conscience, d'une certaine manière. C'est ce qui nous permet de nous souvenir du sujet lui-même. Est-ce que j'ai vu une mangue ou pas? Ouais. Et donc, si vous vous souvenez d'avoir vu une mangue, il faut qu'au moment où vous la voyez, vous ayez une cognition valide qui s'appréhende en train de percevoir la mangue. Ouais, c'est comme ça que plus tard, vous pouvez avoir le souvenir, j'ai été témoin d'une mangue. Parce qu'au moment où vous voyez la mangue, vous vous voyez vous-même en train de voir la mangue. C'est en gros l'explication de l'autocognition. D'accord, donc c'est Ouais. pas deux consciences différentes, c'est bien la même conscience, mais elle a deux fonctions différentes. Donc c'est deux isolats différents qui permettent de faire ça. Ouais, on pourrait dire que c'est quand même deux consciences différentes parce que la conscience sensorielle peut avoir une autocognition. La conscience visuelle a une autocognition. Comme on a dit tout à l'heure, la conscience visuelle est nécessairement sensorielle, mais l'autocognition, non, elle est Ah, mentale. ouais. Ouais. Et on peut même avoir une autocognition qui est une cognition valide et qui fait l'expérience d'une conscience visuelle fausse. Mm. Hmm. Par exemple, si on dit, tiens, j'ai vu, tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai vu une personne alors que c'était une souche d'arbre. Hmm. Ouais, ça veut dire qu'au moment où vous voyez où vous étiez en train de voir la souche d'arbre comme étant une personne, ouais, votre conscience visuelle se trompait, c'était une cognition fausse, et ben l'autocognition qui en faisait l'expérience était malgré tout une cognition valide. Mm. Ouais, donc c'est quand même deux consciences différentes. Ouais, donc on aura le temps de revoir tout ça. Et l'autocognition, c'est pas comme l'introspection ou la vigilance, c'est automatique. Ouais, c'est comme un papier Ça dit quoi? carbone. Quand vous C'est écrivez, la vie. quand vous écrivez une fois, vous écrivez deux fois, nécessairement. Oui, Alex? Non, mais t'as dit quoi, l'autre, la vigilance? Ça me fait penser à la vigilance, tout ça, en fait. Non, non, c'est très différent. Parce Ah que la bon? vigilance, il faut s'efforcer de la cultiver. Si on ne la cultive pas, on peut sombrer dans la torpeur ou dans l'agitation. Alors que l'autocognition, elle est automatique. C'est comme le papier carbone. Il n'y a pas besoin de se forcer à écrire deux fois. Dès l'instant où on écrit nécessairement deux fois. Hmm. Ouais. Dès l'instant où vous écrivez, dès l'instant où vous percevez quelque chose, les épistémologues non prasanguika, enfin beaucoup d'épistémologues qui acceptent l'autocognition, vont dire n'importe quelle conscience qui appréhende un objet s'appréhende elle-même en train d'appréhender cet objet. C'est ce qui explique le souvenir du sujet lui-même. Ouais. D'accord, ouais. Donc on en reparlera. Aujourd'hui, c'est une introduction très brève. Ouais. D'accord. Oui, Excuse-moi, Valé? est-ce qu'on peut faire le lien avec, j'ai oublié le terme, dans les agrégats, les formations mentales? Oui. Alors, dans les facteurs composés, le quatrième agrégat, Ouais, les facteurs composés, on a 49 facteurs mentaux. ouais, Ouais, tous ceux qui ne sont pas l'identification et la sensation. Et on a aussi les composés non associés, les graines, par exemple, les graines karmiques, les graines des afflictions, etc., etc. Ouais. Donc ouais. l'autocognition, elle est incluse nulle part d'une certaine manière. C'est ça qui est bizarre. Ah, C'est ça qui est Mais, bizarre. mais c'est pas bizarre parce que les patients geeks la reconnaissent pas, d'après ce que j'ai compris. Oui, exactement. Les places anglicans n'en ont pas besoin. Si ah vous bah, avez c'est étudié bien. le deuxième chapitre du Bodhisattva Shantideva, il parle de l'histoire de l'ours. C'est pas l'histoire de l'ours et du petit lapin blanc, hein, ça n'a rien à voir. C'est Ah, l'histoire. c'est dans Chandrakirti, non? Non, c'est dans le Bodhisattva Shantideva où il parle de l'ours qui s'est fait empoisonner par un rat. Je m'en Ouais. souviens de Chandrakirti dans l'entrée au milieu, mais je m'en souviens pas dans Shantideva. Alors peut-être qu'Acharya Chandrakirti en parle dans l'entrée au milieu, c'est possible. Quand il parle dans la section de Chittamatra, certainement, Oui, pour oui, oui, contrecarrer c'est ça. la Oui, condition. oui. Mais pour dire que nous, Prasangika, n'en avons pas besoin. Et c'est surtout chez le Bodhisattva Shantideva en général que c'est expliqué. Et donc, en effet, il y a l'histoire de l'ours, mais ça, on en reparlera. Là, c'est Je veux bien l'entendre, l'histoire de Ben l'ours, ouais, du moi coup, s'il te Oui, plaît. ben, chaque fois j'en ai. tu dis, voilà, et puis tu la Ouais, dis jamais. c'est toujours pareil. Je vais vous parler de l'histoire de l'ours. Ça Oui, fait oui, alors, je longtemps vais que la voir, je vais la voir. pas celle de l'ours et du J'entendrai petit bien lapin après blanc. l'histoire.
Non, pas celle de Ouais. l'ours et du petit lapin blanc sur la Non, parce que photo. celle-là, c'est pas pour. Elle est un petit peu gore. Mais sinon, l'histoire de l'ours des Prasangika, c'est de dire que euh, vous avez un ours qui, malgré tout, est quand même très intelligent parce qu'il raisonne beaucoup. Alors, avant de s'endormir dans sa caverne, qu'est-ce qui se passe? Il sent la morsure d'un rat et il s'endort tranquillement pour l'hiver. Et au moment où les premiers coups de tonnerre du printemps arrivent, il se réveille. Et qu'est-ce qui se passe? Il est malade. Et donc, il se dit, ah, puisqu'il est très intelligent, il se dit, ah, Bien. eh ben, c'est la morsure du rat, c'est la morsure du rat qui m'a empoisonné. Était-il conscient de l'empoisonnement au moment où il se faisait mordre ou pas? Non. Non, pas du tout, mais il a eu conscience de la morsure du rat. Ouais. Donc, explicitement, il réalise la morsure du rat, il a réalisé la morsure du rat. Et implicitement, il réalise maintenant, ah, mais c'est le rat qui m'a empoisonné puisque je suis malade. Ouais. Et donc, les Prasangika vont dire, puisque vous n'avez pas de sujet sans objet, comme Arya Nagarjuna le dit dans le Vedalya Prakarana, il dit, il n'y a pas de pramana sans prameya, il n'y a pas de cognition valide sans objet de compréhension. Et il n'y a pas de prameya sans pramana, il n'y a pas d'objet de compréhension sans cognition valide. Pas de bras, pas de chocolat. Et donc, puisque nous avons le souvenir de l'objet lui-même, explicitement, implicitement, nous aurons le souvenir du sujet lui-même, puisqu'il n'y a pas d'objet sans sujet. Et donc, nous n'avons pas besoin de l'autocognition. Oui, alors pourquoi on reste autant de temps sur l'autocognition? Parce que, en fait, elle peut aider à comprendre pas mal de choses. Elle est utile dans de nombreux cas pour expliquer comment deux consciences peuvent être dans une même substance, alors que l'une peut être valide et l'autre complètement fausse. Ça peut arriver aussi. Ouais, ça nous aide Mhm. à comprendre, par exemple, pour les prasangika seront capables de dire que n'importe quelle cognition, même les cognitions fausses, sont des cognitions valides au regard de ce qui leur apparaît. Donc, Mhm. ça nous aide à comprendre le prasangika, en fait, même si temporairement, on le prend comme un objet un petit peu bizarre, et ce qui est vrai d'ailleurs, l'autocognition est un petit peu bizarre, mais elle nous aide à comprendre le prasangika, en fait, en réalité. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, quand les Prasangika réfutent l'autocognition, ils réfutent une autocognition telle qu'elle est acceptée par les essentialistes. Les Prasangika ne réfutent pas que l'esprit puisse se percevoir lui-même. Le Dzogchen, le Mahamudra, tout ça, c'est tout à fait valide. Ouais, ouais, c'est très, très important. Ouais, quand on réfute l'autocognition en disant que le bout du doigt ne peut pas se toucher lui-même, ce serait une conscience qui se percevrait elle-même de manière inhérente. C'est ça qui est réfuté. Mhm. Oui, Vali? Hmm. Oui, en fait, parce que je sens la fin venir et puis on reste un peu sur notre fin parce qu'il y avait dans les quatre trucs que tu nous as donnés il y a 15 jours, là, il y a l'impermanent, Oui. impermanent et objet d'engagement d'une perception directe sensorielle. Et je voulais juste savoir parce qu'en fait, nous, on a trouvé trois possibilités. Alors, c'était ça. Ah, génial, très bien. Donc, on verra la perception yogique la fois prochaine. Et donc, on peut essayer de voir ce point-là si vous voulez. Ok, donc c'était Parce quoi qu'on avait l'impermanent? parlé de perception directe, je trouve que ça va bien avec ce que tu dis là, quoi. Ouais. Donc, impermanent et quoi? Je me souviens plus Objet du sujet. d'engagement d'une perception directe sensorielle, hein. Et donc, on a Ok, trouvé trois. vous avez trouvé trois. Trois. Ok, qui a trouvé quoi d'autre? Qui a trouvé quatre, voire cinq? Impermanent et objet d'une perception directe sensorielle. Objet Objet d'engagement. d'engagement? Objet d'engagement. D'une perception. Je dirais probablement équivalent. Ah, Je c'est suis pas intéressant. sûre. Je suis pas sûre, mais Oh probablement là équivalent, là. ouais. Ok, donc si vous avez dit trois, vous pouvez affirmer une conséquence en claquant dans les mains. Très fort. Eh bien, on pensait que ce qui est l'objet d'engagement d'une perception directe sensorielle est nécessairement impermanent, mais ce qui est impermanent n'est pas nécessairement l'objet d'engagement d'une perception C'est directe ça qu'on avait sensorielle. trouvé, ouais. Pour les Ah. Sotantrika, on pense que oui. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous diriez à Gabi à ce moment-là? Il s'ensuit donc que, si c'est équivalent, il s'ensuit donc que le sujet ne peut pas être Alors, blablabla. il s'ensuit donc que le temps, qui est un impermanent, euh, Est un objet. Ouais. attends, Le, le non, je sais temps, plus. Ah oui, d'accord, ouais. Le temps n'est pas un objet d'engagement de perception directe sensorielle.
C'est pour ça, il est impermanent, mais c'est pas un objet d'engagement de. Donc, ça Oui. veut dire que si je vous demande quelle heure il est, vous ne pouvez pas le dire. Ah oui. Non, mais tu le ressens pas le temps. C'est un peu. Non, mais il ne sera pas l'objet d'une conscience sensorielle, mais d'une conscience conceptuelle. Voilà, c'est ça. Ah, donc, vous ne pouvez pas voir le temps. Ça veut dire que le temps ne peut pas. Est-ce qu'il est amputé? On voit pas le temps parce qu'il est sur une montre, mais tu vois la montre, mais tu vois pas le temps. Donc, ça veut dire que vous ne me voyez pas parce que vous ne pouvez pas voir de personne. On ne voit pas la personne elle-même, on voit le corps de la personne. Ouais, c'est Donc, ça veut ça. dire que si après vous, Namgyel vous demande, si Vénérable Namgyel vous dit, est-ce que vous avez vu Christophe ce soir? Vous ne pouvez pas le dire. Je ne sais, vous ne pouvez pas dire. Non, bah si, mais par convention, oui. Convention, c'est à ça que ça sert, mais Ah, c'est ça qu'on avait vu, que la personne est un existant imputé, le temps est un existant imputé, parce Voilà, que c'est pour ça. le voir, on passe par la perception d'autre chose que le temps. Voilà, c'est pour ça. Donc, le temps est l'objet d'engagement d'une perception visuelle, sauf que on passe par une montre ou par ce qui est Voilà. marqué sur le coin pour voir le temps. Le temps est bien l'objet d'engagement d'une conscience visuelle, non? Donc, Non, ce serait c'était ça équivalent, alors. l'idée, quoi. Le temps, tu le vois pas. Enfin, Mais ouais. c'est bien pensé, c'est une très bonne tentative. Mais là, vous pouvez voir une personne. Vous voyez une personne parce que vous voyez le visage d'une personne. C'est pourquoi la personne Est-ce est que un tu vois existant. le temps? Est-ce que tu vois le temps à travers une montre, mais tu vois pas le temps? Tu Oui, regardes tu pas la vois le fenêtre, tu vois temps. pas le temps. Enfin, tu as le temps qui fait, mais tu Après, vois pas le La après, on seule parle personne. de l'objet d'engagement, on parle pas de l'objet Oui, apparent. oui, mais pour la perception directe, ça semble être dans beaucoup de cas similaire, non? Hmm, L'objet c'est vrai, d'engagement et l'objet apparent. Mais c'est attention, vrai. pas dans tous les cas, ouais. Mais en Hmm. effet, le temps, on peut le voir parce qu'on passe par autre chose. On n'a pas le choix parce que le temps est un composé non associé. C'est quoi la définition d'un composé non associé? un permanent qui soit ni forme ni conscience. Un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Comme le temps n'est pas de la forme et la personne n'est pas son corps, eh ben, pour les percevoir, on est obligé de passer par autre chose que. C'est Voilà. ça qu'on appelle des existants imputés qui ne sont pas appréhensibles de manière En autosuffisante. fait, si ça aurait été objet d'apparence, ça aurait pas marché, mais objet d'engagement, Si, aussi. Ah, c'est ça le D'une truc. certaine Bon, manière, d'une certaine manière, on aurait pu débattre de ça, mais ça aurait été plus facile, en effet, de parler du temps. Bon, si on parlait de l'objet apparent. Par rapport au temps, justement, parce qu'effectivement, le temps, on est constamment conscient du temps, de cet espace-temps parce qu'on est dans notre mental, et il n'y a que quand on est dans la perception yogique, justement, qu'on est séparé de cette notion de Alors, temps. ça dépend parce qu'il y a des Non. perceptions directes yogiques qui appréhendent l'impermanence et donc elles appréhendent une durée ou le temps. Ouais, il y a des perceptions yogiques qui réalisent le non-soi du Ah temps, par oui, exemple. Et dans ce ah cas-là, voilà, parce que c'est vrai que là, j'étais sur une perception yogique qui réaliserait la vacuité, par exemple. Donc, ah effectivement, oui, dans elle ce n'a plus cas-là, oui, la c'est notion autre du chose. temps. Oui, exactement. de toute Dans façon, ce cas-là, oui. le temps, on le perçoit par ses négativités, Oui, ou on parce le qu'on n'a perçoit. jamais le temps. Ça veut dire qu'il Mais, faut qu'on mais finisse la classe. c'est toujours par rapport. Mais et je ne peux pas t'offrir une tasse de temps. Je ne peux pas te donner une tasse de. Je sais pas, ou une voiture, un camion de temps. Ça ne marche pas, quoi. Je Oui, peux donner mais les effets, mais pas le. si, tu peux donner du temps à quelqu'un, Oui, non? oui, Oui. mais c'est. Oui, Tu mais donnes tout le temps. ça veut bien dire que Et c'est justement, équivalent. il y a des gens qui vont justement, plus le cerveau, les personnes qui partent en burn-out, justement, elles ont l'impression de ne pas avoir de temps du tout. Et c'est à cause de ça, de cette notion-là, que, que le c'est burn-out une se notion. génère, justement parce qu'elles n'arrivent plus à classer. Elles n'arrivent plus Exactement. à comprendre que l'espace, elles l'ont, mais elles l'ont supprimé dans leur propre vision de Mm. tout ce qui arrive en termes de pensée, d'action à faire. Elles n'ont pas réussi à compartimenter tout cela. Et donc, à la fin, bah, effectivement, elles ont cette sensation de manque de temps, mais c'est elles Ouais, qui se le créent. Donc, on voit que là, effectivement, le temps, c'est quelque chose de très, finalement, ouais. palpable, conceptuel, et qu'on peut nous-mêmes, c'est une vision qu'on Ça applique coupe. nous-mêmes, en fait. Voilà, c'est ça, oui. Pardon. Exactement. Et justement, Valérie parlait de la perception yogique de la vacuité, mais on pourrait parler pour les sauts atlantiques, la perception directe du non-soi. Est-ce que le non-soi est impermanent? Non, il est Non, le permanent. non-soi, non. Ah, mais si on dit que c'est équivalent, objet d'engagement d'une perception directe et impermanent, le non-soi qui est l'objet d'engagement d'une perception directe yogique est nécessairement impermanent. Mhm. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais Mhm. en fait, ouais, c'est vrai que déjà j'ai pensé qu'aux impermanents qui pouvaient être vus, pas les autres. Je crois que
Si J'ai c'est besoin d'un café. est-ce que si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet d'engagement d'une perception directe sensorielle? Si c'est Oui. impermanent. Impermanent, c'est nécessairement l'objet d'engagement d'une perception directe sensorielle. J'accepte. Alors, Non, ça peut attends. être c'est conceptuel. Non, ça nécessairement. peut être conceptuel. Ah oui. C'est pas nécessaire. Ah, ça peut être nécessairement, l'objet Non, je oui. suis d'une pas conscience d'accord. conceptuelle. Bah Par oui, exemple, est-ce que là, on est en train de penser à un impermanent? oui, on pense à Oui. Oui, impermanent. on est en train de penser à un impermanent. Impermanent est l'objet d'engagement de notre conscience conceptuelle. Oui. Oui, c'est Oui. conceptuel, oui. Mais pas Et sens. non, exactement. C'est une conscience conceptuelle, c'est nécessairement pas une conscience sensorielle. Voilà. Mm. Donc, c'est toujours équivalent ou pas aux trois possibilités? Donc, si c'est trois possibilités, formulez l'implication. Si c'est A, c'est B. Si c'est B, c'est pas nécessairement A. Mais c'est ce qu'on avait dit, mais apparemment, tu nous as grugé avec le temps. Le temps, c'est un bon exemple, c'est ça l'idée, mais l'idée, Ouais. il y avait trois, mais Ah, mais ça se trouve, même si l'exemple n'est pas nécessairement valide, ça pourrait être malgré tout la bonne raison. Ouais, Ah. c'était si c'est impermanent, ah non, si Et, c'est impermanent, c'est pas nécessairement l'objet d'engagement d'une perception directe sensorielle, c'est ça que vous avez dit. et ça. Par Mais contre, si si c'est c'est l'objet l'objet d'engagement d'engagement, d'une perception directe sensorielle, c'est impermanent. Parce nécessairement qu'il ne peut pas impermanent. voir les phénomènes permanents, donc il peut voir que Donc les ça veut dire phénomènes. on ne peut pas voir le vide. Quand on est au bord d'un précipice, on ne peut pas voir le vide. Le vide ne peut pas être l'objet d'engagement de notre perception visuelle. Ouais, mais là, le vide. Bah si, le vide, c'est quand même pas comme le temps, ça. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que les permanents sont les objets d'apparence des consciences conceptuelles dans ce cas? Des objets apparents des consciences conceptuelles. Ah, ouais, merde. Parce que, C'est très spécifique, ouais. Ah Des oui. objets apparents des consciences conceptuelles. On ne parle pas des objets d'engagement, puisque n'importe quel impermanent ou permanent peut être l'objet Ben d'engagement oui. d'une conscience conceptuelle. Là qu'on s'est fait avoir. Mhm. Et n'importe quel phénomène permanent ou impermanent pourrait être l'objet apparent d'une perception directe. Après, pour les perceptions directes sensorielles, en effet, si vous percevez, est-ce que la tasse est vide ou pas? Oui, vous percevez parce qu'il n'y a pas de tasse, il n'y a pas de thé dedans. Donc, vous percevez une simple absence. Vous percevez l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. D'accord. Et cette absence est permanente. Donc, Ah, vous la réalisez implicitement. Elle est réalisée, mais elle n'apparaît pas à la conscience. Donc, c'est bien son objet d'engagement, mais c'est pas son objet apparent. oui, d'accord. Alors il y aurait quatre possibilités. Alors il y aurait quatre Donc, quatre possibilités. possibilités. Waouh, magnifique, bravo. Donc, on essaiera de refaire Wow. l'exercice. Elle était bien, celle-là. Bien. Et on essaiera de voir les perceptions directes yogiques aussi la fois prochaine, parce Ouais. qu'elles sont très importantes. C'est celles vers lesquelles on est censé tendre pour le bien de tous les êtres. Et donc, on essaiera de revoir. Je vous enverrai aussi des petits débats à faire pour les fois prochaines. Merci beaucoup. On peut dédier à la longue vie de Sa Sainteté Dalai Lama et à son excellente santé, parce que c'est l'année de la compassion depuis son anniversaire le 6 juillet 2025. Et donc, justement, au mois de septembre, il y aura des rendez-vous du dimanche soir, des cercles d'empathie où on pourra essayer de glorifier ce partage, ce vivre ensemble, et en s'appuyant sur certains textes de Sa Sainteté. Et puis, il y aura aussi les débats du jeudi soir, aussi pour grands débutants. Là, c'est vraiment débutant à partir du mois de septembre, où on étudiera la philosophie bouddhiste, toute la saison que vous avez peut-être loupé les Et fois du coup, dernières. Merci il y pour aura ça. les jeudis soirs pour les débutants et il y aura les vendredis soirs pour Il y les aura les autres, c'est ça? vendredis soirs pour les autres qui continueront D'accord. avec la psychologie. Ensuite, on étudiera peut-être un petit peu la logique et les écoles bouddhistes, comme on avait promis une fois dernière. On essaiera d'étudier tout ça, de débattre là-dessus pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup. Yay! Excellent. Super. vous savez que Excellente semaine. Merci. Et je à leur vendredi soir raconterai prochain. l'histoire. Je Tata. raconterai à Jonathan l'histoire de l'ours et du lapin blanc. Ah, tu la connais? Ah Ok, oui. ça Moi, je la marche. connais pas. De ma part, alors. Spécial efficace. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci. Merci.